Donc nous revoilà en direct avec Stéphane Lia. Donc Stéphane, vous allez m'aider à Oui. prononcer votre nom de coaching. Donc c'est Inushk, c'est ça? Inuk, Coaching, Inuk, Chuk. Inushk coaching et formation. C'est ça. Quelle est l'origine de ce nom de coaching? J'étais Alors, c'est très une curieuse. origine amérindienne, en provenance du Canada. D'accord, C'est un totem de pierre qui a été construit par les tribus inuits à l'époque où ils se déplaçaient pour chercher des territoires de chasse et de cueillette. Donc, ils ont envoyé devant eux des éclaireurs qui, sur le chemin, construisaient des Inukshuk pour indiquer la bonne direction dans le sens vers lequel ils allaient trouver soit un bon terrain de chasse, un bon territoire de chasse, soit de la cueillette. parfait. Donc, c'est une symbolique d'éclaireur. D'éclaireur. Et le contour de Inukshuk, d'ailleurs, aborde les 4 points cardinaux et le symbole des éclaireurs de France également. Très bien. Bah, je vous remercie beaucoup. Vous êtes basé où, du coup, À Rumelange, Luxembourg. Luxembourg. Parfait. Donc, merci beaucoup de participer à cette première édition luxembourgeoise. On a pas mal de monde qui nous suit sur le workshop live ce matin. Donc, n'hésitez pas à Super. poser toutes vos questions à Stéphane. Je ne sais pas, vous avez pris des rendez-vous. Est-ce qu'il vous reste encore des disponibilités? Alors ça, je vois que depuis ce matin, ça s'active un peu, mais il reste encore quelques disponibilités. Donc, je veux bien vous rencontrer avec plaisir si vous le souhaitez. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le salonprofessionnel.com Luxembourg et prendre des rendez-vous donc avec Inushuk, Inushuk, Inukshuk, Inushuk coaching et formation. formation et coaching, coaching et formation. Voilà, et sinon vous pouvez cliquer directement sur prendre contact avec le partenaire. Donc Stéphane recevra vos petits mails et vous répondra directement. Je vous souhaite un bon workshop, Stéphane, et on se retrouve après pour les questions. Merci. À plus tard. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce workshop comment bien aborder sa reconversion professionnelle. Je suis Stéphane Lia, coach certifié en développement personnel et professionnel chez Inukshuk Coaching et Formation à Rumelange. Mon parcours, c'est 16 années d'expérience dans les ressources humaines en tant que directeur de société d'intérim en France et à Luxembourg. Mon quotidien consistait à accompagner des hommes et des femmes qui cherchaient du travail et souvent leur voie. En 2014, j'ai eu le sentiment d'avoir fait le tour de mon activité, le tour de mon métier, et j'ai moi-même entamé une reconversion professionnelle qui a duré 3 ans. Après de nombreuses phases de réflexion, de questionnement, d'expérience, de formation, la lumière s'est enfin allumée et je souhaite aujourd'hui mettre à profit mes connaissances dans le domaine en proposant un accompagnement sur mesure dans un esprit de bienveillance et d'entraide. Aujourd'hui, pour ce workshop, je vous propose de vous partager 5 clés qui vous permettront, je l'espère, d'aborder sereinement votre reconversion professionnelle si vous l'envisagez. Si vous avez des questions durant le workshop, n'hésitez pas à les inscrire dans la partie commentaires. J'y répondrai dans la mesure du possible et avec plaisir à la fin de la présentation. Alors tout d'abord, et pour commencer, je souhaiterais vous partager 3 constats, 3 on va dire tendances ou récurrences que j'ai pu observer jusqu'à aujourd'hui auprès de 80% de la population. Ce que je vais dire n'engage que moi, c'est issu de mon expérience et de mes propres observations. Donc, libre à vous d'être en accord ou pas avec ce que je vais dire, il n'y a absolument pas de souci là-dessus. Le premier constat, c'est ce que j'appelle la construction à l'envers. Une grande majorité des gens, encore une fois pour moi, se sont construits à l'envers, c'est-à-dire en fonction des attentes de leurs parents et ou de la société. Je m'explique. Ce que vous avez compris ou perçu en tant qu'enfant comme attente de la part de vos parents ou de la société a déterminé ce que vous avez fait. Et ce que vous faites détermine aujourd'hui qui vous êtes. D'ailleurs, quand on demande souvent à quelqu'un, bah, tiens, qui es-tu, toi? Ah ben moi, je suis coiffeur, ah ben moi, je suis garagiste, moi, je suis comptable. Donc on voit bien que les personnes se déterminent, se définissent en fonction de ce qu'elles font et non pas de qui elles sont. Le fonctionnement naturel de l'être humain, pour moi, c'est voilà qui je suis, voilà ce que je propose à la société. Le monde me renvoie une image que j'observe et qui va me permettre d'ajuster mon comportement et d'évoluer. Je pense qu'on peut facilement reconnaître les gens qui se sont construits à l'endroit. Pour moi, ce sont les passionnés,
des gens qui ont réussi à rester connectés à ce qui les anime profondément, à leur passion, à leur énergie de départ. J'aime prendre comme exemple Mathieu Chédid, le chanteur de M, qui est auteur, compositeur, interprète, musicien. Pour moi, il est inclassable, tant par sa musique que par son look. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'on l'aime, parce qu'il est unique. Il propose quelque chose de différent qu'on ne voit pas, qu'on ne retrouve pas ailleurs. D'un point de vue sportif, pour ceux que ça intéresse, j'aime beaucoup Kylian Jornet, qui domine sa discipline en ultra trail depuis maintenant un certain nombre d'années. Quand on s'intéresse ou qu'on observe un peu cette personne, on s'aperçoit qu'il a gravi son premier sommet à l'âge de 3 ans, avec son compagnie de son père. Et donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui vit de sa passion, qui s'est construit autour de son amour pour la montagne, pour la course à pied. Et on voit bien que tout découle, tout lui réussit, tout lui sourit, parce il est au bon endroit, dans ce qui lui correspond. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais que vous me mettiez en commentaire si vous êtes plutôt team à l'envers ou team à l'endroit. On jettera un coup d'œil à la fin du workshop pour voir un peu, ça donnera une idée du public qui est présent aujourd'hui sur ce live. Le deuxième constat que je vous propose, c'est celui que j'appelle le formatage par le système éducatif. Alors là, je sais que je ne vais pas me faire que des amis en parlant comme ça, mais rassurez-vous, je vais modérer mes propos tout de suite un peu plus tard. L'école, selon moi, ne nous apprend pas à être heureux. Le message subliminal de l'école, c'est si tu travailles correctement, si tu apprends bien tes leçons, tu auras des bonnes notes. Si tu as des bonnes notes, tu auras un bon diplôme. Si tu as un bon diplôme, tu auras un bon métier. Sous-entendu, tu gagneras bien ta vie et tu pourras acquérir tout ce que la société de consommation a à t'offrir. Alors, je mesure un peu mes propos. Bien évidemment, il y a tout un tas de bonnes raisons d'aller à l'école. Savoir lire, écrire, compter, développer un esprit critique, travailler en équipe. Bon, il y a tout un tas de bonnes choses, de bonnes raisons pour aller à l'école. Mais aujourd'hui, pour ce live, je me concentre uniquement sur les inconvénients qui sont présents avec ce système éducatif tel que je le perçois. Mon troisième constat va être ce que j'appelle le pouvoir des médias. On se rend compte depuis maintenant une année que ça soit aussi bien les médias télévisuels, à la radio ou sur les réseaux sociaux, qu'on on nous donne un message le matin, un autre vers 11 h au midi, puis encore un autre différent à 16 h. On voit bien l'impact que ça a émotionnellement sur nous. Bon, là, encore une fois, pour les besoins de ce workshop, je vais me concentrer uniquement sur l'aspect marketing présent chez les médias. J'ai eu l'occasion en 2018 d'animer une conférence sur le sujet et j'avais à l'époque trouvé un certain nombre de données concernant la publicité que je vais vous partager aujourd'hui. Si on prend un enfant qui avait entre 0 et 18 ans, donc en 2018, 2020, un jeune de 0 à 18 ans voyait 400 000 publicités. Un adulte de 40 ans aujourd'hui voit environ 350 publicités par jour. Un jeune adulte qui a dans la fourchette, on va dire, entre 15 et 35 ans, les estimations sont de l'ordre de 1200 à 2000 publicités par jour. Bien évidemment, ils sont plus sur les tablettes et sur les réseaux sociaux que nous. Donc ces chiffres, c'est tout mélangé, que ce soit à la télé, que ce soit sur les publicités sponsorisées, que ce soit sur les habits, sur les voitures, sur les panneaux 4x3 qu'on croise en voiture. Donc tout confondu, de 1200 à 2000 publicités par jour pour un jeune de 15 à 35 ans. D'ailleurs, le langage des publicitaires, si vous avez déjà eu l'occasion d'assister à certaines émissions ou de vous renseigner un peu sur le sujet, on parle de quoi? On parle de part de cerveau disponible et on parle de neuromarketing. Alors, c'est quoi cette bête-là? Le neuromarketing, c'est on joue avec les peurs des gens, on présente un problème et on fournit la solution qui va avec. Ce qui va vous permettre de pouvoir vendre à peu près tout ce que vous souhaitez vendre si vous appliquez correctement ce principe. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Pourquoi je vous partage ces trois constats? La construction à l'envers, le formatage par le système éducatif et le pouvoir des médias. C'est parce que ces trois constats que j'ai faits vont, d'après moi, avoir des conséquences sur votre personnalité.
ça va fortement influencer vos opinions, vos goûts et vos comportements, aussi bien que passé que futur. On constate que les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi aujourd'hui, à 18-20 ans, ne savent absolument pas qui ils sont, mais ils sont déjà en manque de tout et veulent tout de suite. Pour les autres qui arrivent à s'insérer professionnellement, on va se rendre compte dans la durée qu'ils vont installer une forme de, très souvent en tout cas, installer une forme de routine, métro, boulot, conso, dodo. C'est d'ailleurs une grande majorité des gens que je reçois en reconversion professionnelle. Chez des gens à un moment donné qui prennent conscience que la situation ne leur convient absolument pas, mais qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas par quel bout commencer, comment prendre la reconversion, par quoi commencer tout simplement. Et puis il y a d'autres personnes qui, elles, vont rentrer dans ce que j'appelle une forme de complaisance dans leurs activités. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'une personne qui est en CDI, donc elle a la sécurité de l'emploi. On va dire qu'elle a un bon salaire, elle a des collègues avec qui elle s'entend bien. Par contre, elle n'a absolument aucune reconnaissance de la part de sa hiérarchie, ou ce qu'elle fait ne l'intéresse absolument pas, du matin au soir, ça ne l'intéresse absolument pas. Elle n'y trouve aucun plaisir, aucune satisfaction dans les tâches qu'elle a à accomplir durant la journée. Donc là, va s'installer une forme de complaisance, c'est-à-dire que tant que les bénéfices à conserver cette situation sont supérieurs aux inconvénients, la personne ne bougera pas et ne changera pas. On peut facilement s'en apercevoir lors des dîners de famille ou entre amis. Hein, comment ça va au niveau boulot? Oh, bof, comme d'habitude, c'est pas génial, mais bon, on fait avec, on se rencontre assez fréquemment. Donc à l'époque, hein, si vous reprenez vos parents et vos grands-parents, quand on trouvait un job, hein, généralement on le gardait toute sa vie. On faisait le même emploi, on pouvait évoluer au sein de la même société, on restait même d'ailleurs dans la même entreprise toute sa vie, et on montait les échelons comme ça, mais on changeait pas, on changeait pas. Pour ma génération, des gens qui ont environ 40 ans, une carrière, on va dire, dite classique, c'était, si je prends l'éducation avec, 4 ans à 20 ans, bah, on se forme, on apprend un métier ou on apprend à apprendre, on va dans un secteur d'activité. De 20 à 30 ans, on se fait son expérience, on sécurise son emploi. Puis de 30 à 40 ans, bah là, on veut gagner beaucoup d'argent, on veut une grosse voiture, on veut une grosse maison, on veut partir souvent en vacances. Puis arrive la quarantaine, en même temps que la crise de la quarantaine, cette fameuse crise de la quarantaine. Alors, c'est pas le jour de l'anniversaire, hein, ça, des fois c'est 3-4 ans avant, 3-4 ans après, il n'y a pas de gong, mais à un moment donné, l'être humain, dans sa vie, il a besoin de mettre du sens, de ressentir du sens dans ses activités personnelles et professionnelles. Ça, j'ai envie de dire que c'était jusqu'à présent, c'était presque, j'ai envie de dire, c'était avant. Et c'est là que je dis merci Covid. Eh oui, grâce au Covid-19, à tous les confinements et couvre-feux successifs qu'on a pu connaître là, depuis une année, tout le monde s'est pris sa vie en pleine figure. Est-ce que mon travail me manque ou pas? Pour ceux qui ont été en télétravail ou en chômage partiel, qui n'ont pas pu se présenter au travail, est-ce que leur job leur manque ou pas? Est-ce que mes amis prennent de mes nouvelles ou pas? Est-ce que le conjoint ou ma conjointe avec qui je suis, c'est la bonne personne ou pas? Est-ce que le logement dans lequel je vis me convient ou pas? Donc, dans ce sens, je dirais que ce Covid-là a été un formidable accélérateur de prise de conscience et ça a généré chez les gens une forme de lucidité sur ce qui doit ou peut changer chez eux, sur ce qui devrait être regardé d'un peu plus près, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Alors, la société telle que nous la connaissons aujourd'hui nous a apporté quand même beaucoup de bonnes choses, il faut le rappeler, il faut le reconnaître. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de confort qu'il y a une centaine d'années. On peut aller n'importe où sur Terre en moins de 24 heures. L'espérance de vie, globalement, elle a augmenté. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses, de technologies, de progrès qui ont eu lieu au cours de ces 100 dernières années. Mais j'ai la conviction, moi, qu'on arrive à un tournant de l'humanité et qu'aujourd'hui, le choix qui se présente à nous, c'est celui d'anticiper les choses,
c'est-à-dire d'essayer de s'adapter à ce qui est en train de se passer. On demande sans arrêt aux gens d'essayer de s'adapter, mais on va dire que ce n'est pas dans la nature humaine, hein, le changement. On aime bien mettre de la stabilité, de la routine, comme je disais tout à l'heure, dans notre quotidien. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de changements à gérer. Donc, le choix qui nous est proposé aujourd'hui, c'est est-ce que je m'adapte, est-ce que j'anticipe l'avenir, ou est-ce que je le subis? Et je pense que c'est le bon moment pour aborder une reconversion professionnelle. Et je vais venir sur ma première clé, qui sera celle d'être dans l'action plutôt que dans la réaction. Ça vous permettra déjà d'éviter le phénomène de la pièce qui se retourne. Vous savez qu'une personne, quand elle a l'habitude de fonctionner d'une certaine façon, on va dire, et qu'il se produit quelque chose dans sa vie qui l'oblige à changer, généralement, elle va adopter le comportement, l'exact opposé, comportement totalement inverse. On connaît tous quelqu'un autour de nous qui ne dit jamais rien, qui ne parle jamais, qui ne s'affirme pas, qui ne demande rien. Puis un beau jour, boum, on ne le voit pas arriver, il pète les plombs. Donc ces deux extrêmes-là, qui sont celui de ne jamais rien dire et celui de péter un câble, sont évidemment pas bons, pas confortables. Il vaut mieux toujours viser le milieu. Et si vous êtes dans l'action, vous serez en tout cas aux commandes de votre vie et vous pourrez choisir la façon dont, pour vous, vous pouvez aborder les changements qui se présentent et qui se profilent. La deuxième clé que je vous propose sera d'arrêter de se comparer aux autres. Et ça, plus vite vous passerez à l'action, plus vite vous arrêterez de vous comparer, mieux vous vous porterez. En effet, on ne part pas tous du même endroit. Entre celui qui subit un licenciement, qui doit penser à une reconversion professionnelle, celui ou celle, celui qui développe une activité passion, qui commence à prendre un peu d'ampleur et qui souhaiterait en vivre, celui ou celle qui a un job dans lequel elle ne se retrouve plus, qui a la sécurité de l'emploi mais ne se retrouve plus, on voit bien qu'on ne part pas tous du même endroit et donc c'est inutile de se comparer aux autres. D'ailleurs, le travail qu'on va vous demander, ça va être d'aller identifier vos valeurs, vos sources de motivation profonde, personnelles. Donc, ça sera les vôtres, ça ne sera pas celle du voisin. Donc, autant arrêter de se comparer. Il y a d'ailleurs quelque chose qui me fait souvent sourire en séance de coaching, c'est quand je reçois une personne qui est célibataire dans le cadre d'une reconversion professionnelle, elle va me dire, ah, si seulement j'étais en couple, il y aurait un salaire qui rentrerait, une certaine stabilité qui me permettrait d'oser plus. Et la personne qui elle est en couple me dira à l'opposé, elle va me dire ah, si seulement j'étais célibataire, qu'il n'y avait que moi, j'oserais prendre plus de risques et tenter plus de choses. Donc on voit bien que son comparé n'apporte rien dans le cadre d'une reconversion professionnelle. La troisième clé que je vous propose, ça va être de prendre du temps, de se donner du temps pour sa reconversion professionnelle, afin de pouvoir alterner les périodes de réflexion et d'action. Vous allez vous renseigner sur les choses qui vous passionnent, sur les choses qui pourraient vous intéresser. Vous allez peut-être aller faire des visites en entreprise, vous allez peut-être rencontrer du monde, participer à des salons comme aujourd'hui. Et ça demande du temps. Vous n'aurez probablement pas la réponse en 3 semaines, 1 mois ou 2 mois. Donc autant vous dire, voilà, je m'accorde un délai de 6 mois, ça va vous enlever déjà un peu de pression, 6 mois ou 1 an, pour faire le point, pour apprendre à me connaître, pour tester des choses, prendre des renseignements. Je constate bien souvent que les gens qui ont fait l'objet d'un licenciement, qui entament un processus de reconversion professionnelle, une fois sur deux, ne vont pas au bout de cette reconversion et vont accepter un job identique au précédent, par peur du vide, par peur de sortir du système, parce que le fait d'être dans cet espace suspendu où on n'a pas forcément de réponse sur notre avenir, bah, ça peut être source de stress, ça peut être angoissant, et certaines personnes ne le supportent pas et préfèrent retourner dans quelque chose qu'elles maîtrisent, qu'elles connaissent, quitte à ne pas être complètement satisfaites. Donc mon conseil, ce sera vraiment de vous octroyer du temps et de le prévoir suffisamment à l'avance. La quatrième clé que je vous propose, elle, va être de ne pas placer toutes ses attentes dans son futur job.
chercher une vie professionnelle réjouissante, mais pas la lune. Le meilleur moyen de rater sa reconversion professionnelle, c'est de penser que le futur job va résoudre tous vos problèmes et va vous rendre heureux ou heureuse. L'exemple de quelqu'un qui veut à la fois des responsabilités, de l'autonomie, un bon salaire, des bons collègues, que ça soit pas trop loin de la maison, avec des horaires flexibles. Bon, à un moment donné, il va falloir pouvoir dire ce qui est superficiel, superflu, on va dire, et ce qui est essentiel. Il y a des choses qu'on pourra trouver en dehors du travail, pendant son temps libre, par des activités extra-professionnelles. Enfin, ma cinquième et dernière clé, ça sera de passer de l'énergie du désir-frustration, qui est, d'après moi, amené par la société de consommation, c'est-à-dire je désire posséder toujours plus, toujours davantage. Comme je disais tout à l'heure, plus grosse voiture, une plus grosse maison, un plus gros téléphone. Donc c'est cette énergie de désir-frustration à une énergie de désir-plaisir. Je vais faire les choses et j'envisage de faire les choses parce qu'elles me procurent un plaisir. C'est gratuit, ça me fait plaisir gratuitement. Et pour cela, je vous recommande de vous poser 2 questions qui seront, tiens, qu'est-ce que je ferais? La première, qu'est-ce que je ferais si l'argent n'existait pas? Qu'est-ce que je ferais de mes journées? Et quand est-ce que je ne vois pas le temps passer? Quand je fais quoi? Je ne me rends pas compte que le temps défile. Si vous arrivez à répondre à ces 2 questions, vous serez déjà bien positionné dans le chemin de la reconversion professionnelle. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis à présent disponible pour répondre aux questions s'il y en a. Merci Stéphane. Moi, je peux répondre à ces 2 questions. Donc, je peux dire que je ne vois pas le temps passer quand je m'occupe du salon professionnel. Donc, je pense que j'ai réussi ma reconversion, en tout cas. Génial. Bon, en tout cas, merci pour ce workshop qui était fort intéressant. Merci à vous. On a beaucoup de commentaires de team à l'envers, team à l'endroit. Donc, voilà, essentiellement dans les commentaires. Donc, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça. Est-ce qu'on a une tendance, team à l'envers ou team à l'envers? Ouais, on a mitigé, 50-50 en tout cas. 50-50, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de passionnés parmi nous sur le live, donc c'est cool. Exactement. Donc voilà. Donc il y a eu beaucoup de réactions positives, des merci, des pouces, des likes. En tout cas, on vous a beaucoup suivi. Vous avez fait augmenter le nombre de personnes qui nous regardent sur YouTube aujourd'hui. Moi, je vous propose, comme il n'y a pas de... alors, en rendez-vous, mais à revoir en replay, la fin m'a bien plu, visiblement. Donc, c'est Sophie qui dit ça. Donc, effectivement, on pourra vous retrouver Merci, Sophie. très prochainement sur la chaîne YouTube. Il n'y a pas de questions particulières, mais voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Stéphane, du coup, sur sa page partenaire. Et voilà, il vous reste quelques petits créneaux. Et donc, du coup, je vous laisse... Merci à toutes. Et puis, bonne chance pour votre reconversion. Soyez orientés vraiment plaisir, c'est ce qui compte. Parfois, on n'est peut-être pas forcément obligé de changer de métier, juste changer de regard sur son métier. On peut trouver des choses en dehors de ses activités professionnelles. Mais une chose est sûre, c'est qu'il vaut mieux une vie remplie de ce qu'on aime. Donc, tâchez toutes d'être orientées plaisir dans vos recherches. Parfait. Merci beaucoup. Il n'y a que vous qui... Merci. Voilà. Et donc, on vous retrouve en tout cas sur ces 2 jours sur le salon, sur salonprofessionnel.com Luxembourg. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.